Enroulé dans du plastique. Faut pas que je ressemble à un rouleau de printemps? Oui. Je ressemble à un rouleau de printemps, non? C'est grave. Mais c'est beau quand même, c'est beau. Bon, en tout cas, le Machu Picchu sous la pluie, c'est pas forcément idéal, mais d'un autre côté, c'est l'occasion de tester la GoPro Hero Black 6 sous la pluie en plein Machu Picchu. Machu Picchu! On va faire venir le soleil. Allez, Nassima! À l'entrée du Huayna Picchu. On est avec Laurent, ils sont contents hein. Ouais. Et elle est où Carla? Carla. Je crois qu'elle a eu peur hier quand on a traversé les voies ferrées, non? On est au checkpoint et on va marcher. Le point culminant, c'est le Huayna Picchu et on monte tout. On va voir le Grand Caverna. On va redescendre, tac, on va voir les escaliers, escalinatas, et on retourne au... On a 2 heures facile. Picchu. C'est beau avec la pluie, la nature est sauvage. Tada! Ça descend à pic, hein. Donc on va pas se casser la gueule, c'est assez dangereux. On prend des risques. On vient de là. Et là, il y a une petite montée un peu accidentée. Mais on va la faire. Que vous diriez que c'est dangereux? Et toi? Nickel. Laurent? Tranquille. Bon, tranquille, ouais. Tranquille. Hein. Si vous conseillez, sur une note de 1 à 10, la difficulté, vous diriez quoi? 6. Ouais, quand même. Et la montagne des couleurs? 8. C'est pas comparable parce que t'as de l'altitude. Je mettrais 7. Ouais. Là-bas, Machu Picchu. Allez, courage! Nassima! Les bras en l'air, allez! Là en bas, c'est la rivière qui va à Aguascalientes. Comme ça. Bon les amis, on est en haut du Huayna Picchu, 2600 mètres. On a réussi, on l'a fait. Regardez la vue, c'est magnifique. On continue, on va descendre. À mon avis, la descente ça va être assez difficile aussi. La montée, on trouve plus facilement son équilibre, mais pour la descente, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais on a réussi à monter en haut, 2600 mètres. Ça c'est la route qu'on a prise ce matin en car pour monter jusqu'au Machu Picchu. C'était 30 minutes et 10 €, c'est un peu cher. Et c'est peut-être la route qu'on va prendre pour rentrer. Et là derrière, on a le Machu Picchu. Ça descend ou pas là? Ouais, quand même. C'est quand même le grand vide là. L'année dernière, il y a eu une dizaine de touristes qui sont morts ici en un an. En bas, on a la rivière et là, il y a la montagne qu'on a montée, le Huayna Picchu, tout en haut, on est monté là. On a fait la photo là, là-haut. Ouais. Donc du coup, voilà. On check quand on s'en va, quand on a fini pour qu'on voit combien de temps on a fait, et aussi pour s'assurer qu'il n'y a personne qui s'est perdu. On a quand même fait les petits lamas. Ah bah non, il y a du soleil. Ouais, bon, donc là on est sur la partie visite après le Huayna Picchu, on est en train de visiter le Machu Picchu, donc le deuxième site. Le Huayna Picchu c'est celui qui est planté tout en hauteur, qui a été très difficile, et là j'avoue qu'on a fait la randonnée qui a duré 2 heures, 3 heures d'ailleurs, on est un peu claqué donc c'est difficile, on doit monter tout en haut, tac, et je suis pas sûr qu'on réussisse à le faire, mais on va continuer et on va essayer quand même. Oh, des petits lamas au Machu Picchu, trop marrant.
Et voilà le Machu Picchu avec en bas les petits lamas. Au loin, on a les montagnes. C'est beau, hein? Ça, c'est des reconstitutions de maisons avec les toits en paille qui ont été faites pour qu'on voit à quoi ça ressemblait la vie dans les maisons Inca. Maisons Inca avec vue sur les montagnes. Et là, on voit à quoi ressemble une toiture typique construite en bois et en paille. Là, on avait des petites maisons individuelles des Incas. Hop, 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 avec les toits. Quand on a un petit souci en haut du Machu Picchu, et voilà, retour à la maison. Allez, on a atteint le point culminant, quasiment. On est presque en haut. Ah, moi je dois dire, je suis super fatigué. Je suis en train de manger ça. Allez, on arrive à la fin du Machu Picchu, Huayna Picchu, on a fait les deux, on est des vrais, on est monté tout en haut du Huayna Picchu à 2600 mètres, on a fait le Machu Picchu, on est fiers de nous. Je suis avec Florent et Nassima, on l'a fait, ouais! Là, c'est la place principale de Aguas Calientes. Bon, ça n'a rien de particulier, il y a une église. Et derrière, ce qu'on voit, c'est les montagnes. Ça, c'est une des locomotives qui vient de déposer un train et qui va aller directement dans les montagnes et qui amène les touristes. C'est le marché couvert où on mange les fruits et les légumes. Ça, c'est les femmes qui viennent des régions avec les fruits pour les vendre au marché. Marché typique péruvien. Marché avec fromage. Là, elle coupe la viande. Ah, on a les enfants qui jouent à côté du marché. Là, c'est la partie haute du marché où on mange. C'est une sorte de food court. Ah, c'est la préparation du poulet et des frites. Very good. Les amis, si vous venez au Pérou, une partie de l'expérience du Pérou, c'est les marchés dans les rues. Et là, j'ai pris pour riz et poulet frites et ça coûte 2,50 €. Et ça, c'est elle qui nous a préparé le repas, le poulet et le riz et les pommes de terre, et c'était très bon. Et elle est en train de nettoyer le sol maintenant, c'est pour montrer à quel point c'est propre, quoi. Elle est en train de faire le sol. Et voilà la préparation de la viande. Elle se lave les mains, c'est bien, c'est rassurant. Avec toutes les spécialités locales. Et tout de suite derrière, quand on sort, on arrive et on voit les montagnes. Allez, là c'est retour à Cusco. Retour à Cusco. On prend le train, c'est 3 heures et ça nous a coûté 120 $, 100 €. Retour à Cusco, 3 heures de train, 120 $, 100 €. Et c'est Nassima qui s'occupait des réservations et Nassima elle savait pas qu'il y avait Uber. Donc on en a pour un total de 480 $ et en Uber c'était 8 $. Bon, je pense qu'il y a un problème avec le train. Passons aux choses sérieuses. Voilà, le Machu Picchu c'est fini. Le patron Et nos propos de Chile Frontera. Et nous voilà dans le train retour vers Cusco. Et c'est vrai que l'aventure du Machu Picchu, le matin, il pleuvait, il y avait des touristes partout. J'étais pas convaincu, je me suis dit le truc va pas me plaire. J'avais vraiment un a priori. Et on est arrivé, on a fait l'ascension du Huayna Picchu, et là j'ai commencé à réaliser à quel point l'endroit était magnifique. Depuis le Huayna Picchu, on avait la vue sur le Machu Picchu, et ça a été un moment, c'est difficile à décrire parce que finalement quand on voit les images, on peut pas réaliser à quel point c'est beau, mais quand on est en haut, ça vaut vraiment le coup. Allez, moi je vous laisse sur ces images-là, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne du voyage de Benji Around the World.